Quand on parle d'un corridor biologique, c'est un tout. Il y a la rivière, il y a la forêt qui accompagne la rivière, il y a les zones humides qui sont à côté, comme effectivement les marais du Grand Bataillard, et il y a tout ce qu'on appelle les prairies d'accompagnement, l'ourlet, qui font partie de ce corridor biologique. Ces milieux ont mis des millions d'années à se créer, et on va les détruire en 10 ans. La Versoix, c'est une petite rivière qui se jette dans le lac Léman, elle fait 22 km. Et elle a une particularité, c'est qu'elle prend sa source quelques kilomètres au-dessus, elle sort quasiment de la montagne. Et sa particularité, c'est de sortir très froide, ce qui est pour l'écosystème, notamment pour les poissons, un véritable atout, puisqu'il y a un certain nombre de poissons qui ne se reproduisent que dans des eaux relativement froides. Et puis l'autre chose, c'est que justement, quand elle sort, elle est d'une très bonne qualité. Ça génère les écosystèmes qu'on voit, qui sont extrêmement riches en biodiversité. Pendant longtemps, il y a eu la truite lacustre, en fait, et le poisson emblématique, l'omble et le chabot, qui sont actuellement en souffrance, en fait. Et puis, dans toutes les zones de marais alentours, il y a beaucoup de batraciens, qui sont des espèces protégées. Et puis, énormément d'oiseaux, notamment au niveau des champs et qui sont concernés par le projet dont on va parler, particulièrement donc l'alouette des champs qui nidifie dans ces milieux. En Suisse, 90% de nos zones humides ont disparu. Et dans le Grand Bataillard, on trouve presque toute la liste de toutes les espèces protégées. L'état de Beugy, c'est comme le marais, c'est comme la rivière, c'est un tout. Les tas de Beugy font partie du corridor biologique. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Cette zone, c'est une zone de passage importante entre, d'un côté, le Jura, de l'autre côté, la plaine côté suisse. Et les animaux, notamment le cerf, traversent sur ces zones-là. Le problème avec une décharge, alors d'abord il y a l'impact du chantier qui va évidemment nécessiter des routes, qui va apporter du bruit, des poussières, etc. Le sujet le plus important, c'est une pollution de l'eau superficielle. Et c'est particulièrement important sur ce site, puisqu'on voit que les berges sont en pente. Et donc le site de la décharge est incliné vers la rivière. Et donc tout le retournement de terre qui va avoir lieu lors de la mise en place de la décharge, lors de l'apport de tous les matériaux sur la décharge, lors d'épisodes orageux, de pluie, va entraîner un certain nombre de ruissellements. Et puis même par les particules dans l'air, ça va créer des dépôts qu'on va retrouver dans la rivière. Quel que soit le type de protection qu'on fait pour que ces matériaux restent à l'endroit de la décharge, il y a toujours des risques que les eaux de ruissellement finissent où? Au fond de la cuvette étant le marais. On parlait des animaux, de la biodiversité, de la préservation de la biodiversité. Que devient le castor avec un flux de camions juste à côté? Que deviennent les crapauds et les batraciens dans leur migration avec 40 hectares de décharge? Que deviennent les oiseaux dans ce milieu? Mais également, que deviennent les hommes avec les pollutions atmosphériques, avec les problématiques de pollution de l'eau? À quel moment est-ce qu'on va réaliser que ces zones sont particulièrement fragiles et que ça ne doit pas devenir des dépotoirs? Bien au contraire, c'est des zones sur lesquelles on devrait investir pour le futur, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour l'environnement et le cadre de vie de manière plus générale.